Notre monde est à la fois catastrophique, apocalyptique et merveilleux. Il est les deux à la fois. Tout va plus vite, tout est plus enrichissant et tout est plus dramatique. La vitesse est une violence, dit-il, non sanctionnée, c'est-à-dire personne ne la contrôle. Et gagner du temps, expliquera-t-il plus tard, c'est perdre le monde. Ça va marquer Paul de manière peut-être inconsciente d'abord, la disparition, comme vous l'avez très bien dit, de quelque chose qui semblait excessivement solide, des bâtiments, des constructions, etc. Quelque chose qui était là depuis des siècles et qui là tout d'un coup, par les voies aériennes, chez Paul Virilio, ça va être très important de montrer que l'avion et l'aviation modifient notre perception du monde. L'ensemble de l'humanité avance pendant des millénaires à la vitesse du marcheur, puis du cavalier, puis du train, puis de l'automobile. La vitesse aura pour lui comme principal effet l'effacement de la distance, c'est-à-dire ce qu'il appellera la fin de la géographie. Et il est un des premiers qui a l'intuition que nous avançons avec les technologies dites nouvelles à cette époque-là, vers l'ubiguïté, l'instantanéité. Et ça, à l'époque, beaucoup de gens n'y croyaient pas. Inventer l'avion, c'est inventer le crash. Inventer le navire, c'est inventer le naufrage. On ne peut pas censurer l'accident. On n'est pas dans un progrès itératif, progressif, continu, etc. On est dans des ruptures qui s'enchaînent les unes avec les autres. Et ces accidents-là, on ne peut pas les prévoir. Et il l'explique dans une formule très belle, l'accident est l'absolu de la surprise. Eh bien, notre technologie, si nous ne luttons pas, si nous nous couchons devant, nous ne serons plus des hommes. La technique, elle est là pour se battre avec. Elle ne progresse que par nos luttes, que par la dénonciation de ce qu'elle a de négatif. Nous avons une potentialité à travers l'interactivité de créer un phénomène de disjonction, de fusion en même temps et de désintégration inouïe. Si on prend au sérieux, comme je prends au sérieux, non seulement Internet mais les télécommunications, il y a là une possibilité de crack social qui serait l'équivalent du crack financier. Pris dans l'émotion d'un événement, vous pouvez faire voter ce que vous voulez. La démocratie, le débat public exige du temps pour s'informer, du temps pour réfléchir sur cette information, du temps pour construire sa propre opinion. Alors il était très très méfiant effectivement devant la combinaison qu'on pourrait imaginer, que certains imaginent, entre pratique politique et
réseaux, technologies nouvelles, etc., etc.